Donc tout ce qui est graine meurt en premier. Donc ça enlève l'ancienne personne pour que ça soit nouvelle. Et dans ce renouvellement, il y a des avantages et des choses qui viennent. Alléluia. Nous voyons qu'il y a des feuilles qui arrivent. Donc les gens commencent. Donc ça c'est le premier avantage. Donc les abeilles reçoivent le miel. Deuxièmement. Et puis après on voit ce qui arrive. Donc ça commence à enfanter, ça cherche une graine. Donc tu as mis une seule graine qui donne encore plus de graines. Jésus dit si vous demeurez en moi, donc vous allez enfanter, vous allez... Mais arrivé là, donc il y a l'ancienne personne. Et il y a ces convoitises qui sont enterrées. Donc l'ancienne personne doit mourir. Donc ça c'est Jésus qui a enseigné. Donc Jean 12, 22. Jean 12, 22, ça dit ceci. Oui. Jean 12, 22, ça dit ceci. 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc nous avons entendu mourir ou perdre sa vie. C'est pas mourir charnellement. Donc cette parole, c'est dans le réma. Donc c'est des choses spirituelles. Il ne faut pas prendre ça comme la chair. C'est des choses spirituelles. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter cette parole et aller te tuer après. Ici nous avons entendu. Donc cette graine. Donc la graine c'est la parole de Dieu. Et lorsque quelqu'un reçoit la parole, donc la parole, il y a des choses qu'il brise dans ta vie. Et la parole transforme quelque chose ou bâtit quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Nous avons vu que ici, si tu ne perds pas ta vie, cette vie, c'est quelle vie? C'est quelle vie qu'on parle? Donc il y a la vie aujourd'hui qui te conduit, il y a une vie qui te conduit aujourd'hui. Lorsque cette vie te dit de faire ça, tu écoutes et tu fais. Si c'est l'adultère, ça te dit va coucher avec quelqu'un, tu vas coucher avec quelqu'un. Si c'est t'habiller d'une mauvaise façon, tu vas t'habiller comme ça. Si ça te dit de mettre des feuilles sur la tête, tu vas mettre ces feuilles. Donc ta vie est conduite par la chair. Mais Jésus a dit, si tu veux, aujourd'hui, donc haïs ta chair, haïs cette vie, qui t'amène dans une mauvaise place. Il faut que ça meure, ça soit mort. Il faut que ça soit mort. Si ça leur... Donc tu ne peux pas donner des fruits. Tu ne peux pas enfanter. Donc il faut que cette graine tombe par terre. Alléluia. Mais il y a un problème.
Donc il y a des choses qui sont appelées des épines. Donc il y a des pierres aussi. Cela. Donc c'est des choses que la Bible montre qui font en sorte que cette graine là qui dit, même si cette graine tombe, ça ne peut pas pourrir. Donc il y a des chrétiens qui ont été prêchés pendant longtemps, mais ils ne changent pas. Donc cette graine concerne à chaque jour. Donc ça tombe sur les murs. Donc ça tombe pas par terre. Et ça reste comme c'est. Donc la parole de Dieu dit que les gens sont pris par les choses de chaque jour. Donc ils sont amenés par la convoitise ou ils sont attachés à la convoitise. Alléluia. Lorsque cette graine tombe là, ça ne peut pas enfanter quelque chose, ça ne peut pas pousser. Ça ne peut pas produire. C'est quoi le problème? Donc il n'y a pas une place où ça peut mettre des racines. Là où ça devait mettre ses racines, donc il y a une pierre. Il y a une pierre qui est là. Donc le cœur ne veut pas être la terre. Donc ça empêche vraiment, ça ne veut pas. Donc le cœur est rendu dur. La graine est tombée, mais il n'y a pas de branche ou... Donc toi tu es chrétien, mais la parole de Dieu ne passe pas dans ton cœur, vraiment ça ne te touche pas. Donc les épines. Donc la graine elle tombe. Je ne sais pas, ça essaie de rentrer, mais l'épine elle le frappe. L'épine frappe. Et cette épine là, c'est le fait d'aimer beaucoup l'argent. Si tu aimes beaucoup l'argent, tu ne peux pas aimer Dieu. Donc l'argent c'est comme maman. C'est un esprit qui est dans l'argent. Tu ne vas pas voir cet esprit. Donc tu as l'argent mais ça vient avec l'esprit. Donc maman, donc c'est quand elle n'est pas rassasiée. Cet esprit te dit aujourd'hui tu dois gagner cet argent, il ne faut pas aller à l'église. Cet esprit, beaucoup de gens l'adorent sans même savoir. Donc ils ont abandonné la parole de Dieu. La parole de Dieu ne rentre même pas dans le cœur. Alléluia. On va regarder Luc 8. Luc 8, 11. Luc 8, 11, ça dit ceci. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc